si vous le voyez ressortir, c'est dramatique. Non, vous le surveillez, si vous le voyez sortir, vous vous concentrez dessus, vous imaginez votre jean serré, serré, serré là, la fermeture, le périnée bien sûr. Vous comptez quand même dans votre tête, on l'a dit, 100 battements. Si vous avez la pointe des omoplates qui touche le sol, on monte plus haut. Ça fait à peu près 10 respirations. Donc, on y est. Et on pose. Très bien. Alors, on va détendre un petit peu notre dos avec le shoulder bridge. On commence tout simple, juste pour mobiliser notre colonne. Donc, on est en neutre au départ, genou largeur de hanche. On va expirer, creuser le nombril, enfoncer les lombaires dans le sol et monter doucement en déroulant la colonne. Inspire là-haut en ouvrant les côtes. Et on expire. On repose les côtes, les vertèbres les unes après les autres. Inspire, neutre. Expire, c'est parti. Chacun à son rythme, sachant qu'il y a quand même un minimum, c'est de faire au moins 6 secondes sur chaque respiration. 6 secondes, expire. 6 secondes, reste là-haut en inspirant. Et dans tous les cas, le ventre est creusé. Quand vous êtes là-haut, vous êtes en neutre. Ça veut dire très légère cambrure dans le bas du dos, ni plus ni moins. Et quand vous inspirez, envoyez l'air tout en haut dans les côtes. Prenez votre temps. Pour redescendre, par exemple, essayez de compter vos vertèbres. Vous partez du haut et vous comptez 1, 2, 3. On arrondit un maximum pour pouvoir compter nos vertèbres. Ne gonfle pas ton ventre là-haut, Laurence. Arrondis, rentre tes fesses, arrondis tout. Voilà, rétroversez le bassin. Vous terminez, vous m'attendez en bas, vous vous attendez en bas. On va rajouter un petit quelque chose. Alors, on va faire 2 options différentes. Je vous laisse prendre celle que vous préférez, sachant que la plus facile, c'est celle-ci, facile entre guillemets. Hein. On expire. Une fois là-haut, on se stabilise bien et en inspirant, on vient allonger une jambe au plafond. Expire, repose, les hanches restent en haut. Inspire, expire. Et ensuite, en inspirant, on redescend. Ça, c'est la première option. Tout le monde peut commencer par celle-là. Oui, là, c'est bien en inspirant. La deuxième option, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'une fois là-haut, vous allongez dans l'axe de vos cuisses. Donc, j'inspire et j'expire. Les 2 cuisses restent à la même hauteur. J'inspire et j'expire. Inspire pour redescendre. D'accord? Essayez d'abord la première. Comment vous la sentez? Et après, vous pouvez essayer la deuxième. Allons. Expirez. Enfoncez les lombaires dans le sol. Serrez vos fesses. Décollez les vertèbres une à une. Arrivez là où on inspire. On allonge la jambe droite au ciel. On expire, on la repose. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, redescend doucement. Et inspire en neutre en bas. C'est reparti, enroulez. Une fois là-haut, soyez sûr d'être bien en neutre. Bloquez tout, les 2 hanches à la même hauteur. Et ensuite, on envoie la jambe. Ne jamais envoyer la jambe avant d'être assuré
d'être centré, parfaitement centré. Périnée, bas du ventre et compagnie. Quand vous êtes là-haut, il ne faut pas avoir de sensation de tension dans le bas du dos. Si vous avez cette sensation-là, c'est que vous n'êtes pas bien centré, c'est que vous ne serrez pas assez vos abdos et votre périnée. Donc n'hésitez pas à faire la redescente à chaque fois entre chaque, parce que sinon, au fur et à mesure, vous perdez votre centrage. Hein, Flavia? Parce que tu enchaînes depuis tout à l'heure, mais je vois que tu es un peu cambré. Tu n'es plus en neutre. Je sens que tu te perds tout doucement. D'accord? Gardez les hanches à la même hauteur. On ne redescend pas, on ne monte pas. Tant qu'on n'a pas fait les deux jambes, ça reste la même hauteur. Terminez, faites-le une dernière fois. Imaginez vos hanches comme une table où on a posé un plateau. Donc on ne balance pas ni sur les côtés, ni devant, derrière. C'est à plat. Inspire et enroule. Inspire pour redescendre. Bien. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine si vous voulez pour détendre un petit peu le bas du dos. Et on va venir rouler doucement en avant pour s'asseoir. On se place avec les jambes tendues. Oui, mais il filme là. Les deux jambes tendues. Largeur de hanche. Spine twist. Option niveau 2. Les bras à la hauteur des épaules, les épaules basses, les omoplates légèrement resserrées. Nous sommes en neutre. Ça veut dire qu'on n'est pas là déjà. On fait le petit effort de se mettre en neutre. Vous inspirez, vous gonflez au niveau des côtes et en expirant, on fait tourner le buste en suivant le coude du bras. Les jambes ne se décalent pas. Et puis on inspire, on revient de face. Puis on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Comme si on faisait du tir à l'arc, sauf qu'on regarde derrière. Inspire. Donc le mouvement, il vient depuis votre nombril. La taille pivote, la tête tourne, puisque la torsion, la rotation, elle va jusqu'en haut des cervicales. Donc gardez l'épaule basse, regardez votre coude et suivez-le du regard. Imaginez que vous tirez vers l'avant et que vous tirez vers l'arrière. C'est dans les deux directions. Et puis, arrivé un moment, vu de face, je ne dois plus voir qu'une ligne droite, c'est-à-dire le bras, le buste, l'autre bras sur la même ligne. C'est votre objectif. Quand on repasse au milieu, on pense à se grandir, hein. On pense à descendre les épaules, donc à bien se replacer correctement. Ça va, Myriam? C'est chaud. Allez, rendez-toi bien, descends tes pieds. Voilà. Allez, tu pivotes sur ton axe.
Un peu nos jambes. Fléchis comme ça, c'est-à-dire on a les plantes de pied à plat. On a les deux genoux collés, les deux cuisses collées, les deux pieds collés. Les bras à la hauteur des épaules, parallèles au sol. La première chose qu'on va faire, c'est inspirer, incliner un petit peu votre dos, mais attention en restant en neutre. Donc je ne fais pas ça. Je ne perds pas mon neutre, je descends juste un tout petit peu en neutre. Une fois ici, donc là j'ai inspiré, et en expirant, je vais tendre ma jambe droite sans perdre mon neutre, et inspire, repose. Gauche, inspire, repose. D'accord? Allez-y, placez-vous, vous êtes en haut. Descendez un tout petit peu, et on y va, on expire. Allez. Inspire, repose. Donc là, les abdos, ils restent tout le temps contractés parce que vous êtes un petit peu basculé en arrière. Sophie, serre tes genoux et tes pieds. Ça vous sert de repère parce que quand vous allongez la jambe, il faut que les deux cuisses soient à la même hauteur. Muriel, il faut que tu avances un peu tes pieds, sinon c'est plus dur. Voilà. Et maintenant, tâche de garder tes deux cuisses collées quand tu vas tendre la jambe. Voilà. Épaules basses et détendues. Ce que vous devez surveiller, c'est le bas du dos. Quand on tend la jambe, ne pas arrondir. On est en neutre pour l'instant. Allez, encore une, on termine à gauche. Reposez. Et revenez. Vous pouvez arrondir un peu le dos en regardant la suite. La suite. Je démarre tout pareil. Je vais changer un peu la respiration parce que je vais... Donc là, je démarre direct comme ça. Je suis déjà placée. Je vais faire inspire, expire, inspire, expire. Ou alors, inspire, expire, inspire, expire. D'accord? Vous avez tout à fait la possibilité de ne pas aller jusqu'en bas. D'accord? Mais si vous allez jusqu'en bas, emmenez bien les bras derrière et revenez sur l'inspiration. On y va? Donc là, on se place. Expirez en neutre, en arrière. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Alors, on allonge la langue sur l'inspiration. On expire, on enroule. Assez vite, hein, parce que sinon tu n'as pas le temps. Tu as 5, 6, 7 secondes. Hein. La respiration. Je le refais une fois avec celles qui ont perdu pour la respiration. On est là. On expire, on se penche en arrière, on se place. D'accord? Ensuite, inspire, allonge la jambe. Expire, enroule. Inspire. Expire, pause. L'autre jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il n'y a pas de temps mort, on ne s'arrête jamais. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Arrondis plus, parce qu'on voit que quand tu descends trop, il y a comme ton pied qui se soulève. Stop. Voilà. Et t'inspires. Expire, descends. Inspire, remonte.
Rentrez votre nombril. Allez, faites-le une dernière fois. Je regarde celle que j'ai pas vue. Rentrez le nombre doucement quand même, Laurence. On retient un peu la descente. On colle les genoux. Ils sont collés à la super glue là, les cuisses et les genoux. Hein. Là, tu as mis de l'élan, t'es allé trop vite. Bien. Reposez. Si on est obligé de prendre de l'élan, Myriam, on descend moins bas, d'accord? On descend là, en arrondissant, tu t'arrêtes là, et tu remontes. Juste ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça sans allonger le dos et sans faire mal au dos, c'est déjà bien. Allez, maintenant on va poser les mains, on va tendre les jambes, poser les mains derrière, les doigts vers l'intérieur, vers les fesses. Voir légèrement sur le côté si vous avez mal aux mains, si ça tire trop dans les avant-bras. Les bras sont tendus, voire très légèrement fléchis. D'accord? Si vous n'arrivez pas à les tendre, c'est très légèrement fléchi. Les pieds, largeur de hanche. Et là, je suis en neutre. Ça veut dire que je ne suis pas comme ça, par exemple. Je suis là. L'épaule basse, le doigt plat, le petit creux dans le bas du dos. Et ça, je vais le conserver. Ce n'est pas un exercice de mobilisation. Donc je vais inspirer et expirer sans perdre mon nœud. Je garde mon petit creux dans les lombaires. Puis je vais inspirer en descendant. Je frôle le sol et je repars. Expire. Inspire doucement. Sortez la tête de vos épaules. Et on y va. On monte, on expire. On descend, on inspire. Le regard, il va légèrement